Les amis, qu'est-ce qui se cache d'après vous derrière cet arbre? Eh bien oui, c'est le Suzuki Vitara et sachez-le, Suzuki c'est la deuxième marque la plus fiable des constructeurs automobiles. Je vais vous présenter ce Vitara, deuxième génération, fraîchement restylé. On va faire le tour complet et l'essai complet de ce petit SUV. Grosse calandre massive, des airs de gros SUV et surtout un apport en chrome qui est assez conséquent, on va pas se mentir, des grosses LED, bien voyants, tout ce qu'on aime de voir dans nos rétroviseurs pour voir un petit peu ce SUV citadin. De profil, ça se discute, surtout sur la partie arrière où on va dire que c'est plus un profil de monospace ou de SUV un peu surélevé. Des belles petites jantes de 17 pouces. Alors ce qui est plutôt aussi pas mal, c'est qu'on a des jantes, ça c'est bien, plutôt stylé. On a aussi des disques à l'avant, vous allez me dire, normal, mais aussi à l'arrière. Sachez que, par exemple, sur le Dacia Duster, ce sont des freins tambour. Donc, vous l'avez compris, dans la catégorie, vous allez soit taper sur du Dacia Duster, ou soit sur des SUV citadins un peu plus branchés, type Ford Puma, Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Mokka. Bref, la liste est extrêmement longue et vient s'ajouter justement le Suzuki Vitara. Alors voilà, je reviens un petit peu sur cette mention hybride qui est un peu fausse pour moi, puisqu'on n'a pas de moteur hybride, mais on a un alterno-démarreur qui fait office de micro-hybridation. J'y reviendrai plus tard dans l'essai complet et l'essai routier, mais en gros, ça donne un petit coup de boost sur les bas régimes et ça permet d'avoir un peu plus de couple, ce qui est plutôt pas mal pour un moteur essence de 129 chevaux. Donc le All Grip, ça permettra à tous ceux qui sont en montagne ou qui sont bloqués dans des situations un peu plus extrêmes de se sortir un peu de certaines situations extrêmes. Alors sur la partie arrière, clairement, je ne veux pas vous mentir, c'est la partie que j'aime le moins. Et oui, la partie avant était très belle, la partie arrière un peu cubique, l'impression que c'est pas forcément bien fini sur les feux, je comprends pas trop. Mais bon, après c'est une histoire de goût. Ici, en parlant de goût, on est sur une couleur un peu jaune moutarde. On est sur une finition haut de gamme. On parle de prix tout de suite, on est sur la version la plus haute. On est sur une finition qui vaut à peu près 27 000, 28 000 euros, puisqu'on est sur une version micro-hybridation et une version 4 roues motrices. Sinon, les prix démarrent autour de 22 000 euros. Alors, en faisant le tour, bon, non, ce ne sont pas des extractions d'air, non, c'est pas des grilles d'extraction d'air, loin de là. Mais on a on va dire une finition un peu plus sportive. On a des coques de rétro noires, c'est pas du carbone. On a aussi un toit noir panoramique et ouvrant, ça c'est plutôt pas mal. On a aussi des barres de toit couleur aluminium, ce qui lui donne un petit côté entre guillemets raffiné. Et puis moi ce que j'aime bien c'est l'avant. Alors petite distinction, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est que les versions entre guillemets siglées du badge hybride, vous avez ces petites lames un peu bleutées, ce qui donne un petit peu un côté un peu écolo. Voilà. En tout cas voilà, j'en ai terminé avec le tour du propriétaire de ce Suzuki Vitara. Petite anecdote aussi sur les premières générations du Suzuki Vitara. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est vrai qu'il avait vraiment une gueule de baroudeur. C'était un petit 4x4 où vous pouviez quasiment faire du franchissement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est la mode des petits SUV citadins prêts à franchir le moindre trottoir et le moindre dos d'âne. Mais ça reste justement suffisant. Mais par contre, n'allez pas emmener ce Suzuki Vitara faire du franchissement. Bon, un autre conseil, claquez bien les portes à bord de ce Vitara, sinon elles sont mal fermées. Alors, ce qui est plutôt pas mal, ok, je vous l'accorde, le Suzuki Vitara paraît rustique. Je m'explique, plastique dur, épaisseur des portes, il faut claquer les portes comme le coffre, réglage manuel du rétroviseur de nuit, c'est un peu rustique. C'est l'esprit du Vitara, attention. Mais regardez, maintenant, on a un ajout de technologie. On a, waouh, la caméra de recul sur un Suzuki Vitara. Avec justement cet apport de technologie en plus qui permet aujourd'hui d'être un peu plus à jour. Donc forcément, le Suzuki Vitara se veut un peu plus techno qu'il y avait un temps, bien sûr. Allez, on reprend la route. Et des
du petit couple moteur électrique. Donc ça c'est plutôt efficace, surtout sur les phases de relance. Ça gomme un petit peu les effets de latence du turbo. Petit point conso les amis, à 130 km/h, vous pouvez faire du 6 litres au 100. Pas plus, pas moins. Si vraiment vous êtes à 130 km/h, comptez un voyage à peu près de 550 km, voire 600 km d'autonomie. Encore une fois, pas plus, pas moins. J'ai une conduite très souple. Ça, je viens de faire le plein. J'étais en conduite économique, donc du coup, j'ai l'autonomie maximale, 630 km pour une consommation moyenne de 6,7, 6,5 litres au 100. C'est dans, on va dire, la moyenne. Je m'attendais quand même à mieux en termes de consommation. On a un petit réservoir ici de 47 litres. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit symbole là. Hop, vous le voyez. En fait, c'est dès que je lâche l'accélérateur, il y a un espèce de frein moteur beaucoup plus conséquent qu'une voiture standard essence. Mais quasiment on a quasiment l'effet d'un moteur diesel sur le frein moteur. Pourquoi? Parce que dès que je relâche l'accélérateur, en fait, ça vient récupérer de l'énergie et la redistribuer sur les batteries. Les batteries, 48 volts, c'est ce qui va nous donner un petit coup de boost, entre guillemets. C'est vraiment pas un coup de turbo, non. Mais ça a un petit effet sur les bas régimes, sur les relances. Et donc, ce qui permet de donner un peu plus de peps, un peu plus de boost à ce petit moteur 130 chevaux. L'alterno démarreur procure à peu près 14-13 chevaux supplémentaires et une vingtaine de couples supplémentaires. Donc, ce qui n'est pas négligeable, ce qui permet vraiment de supporter et vraiment d'aider le moteur. Sinon, sans ça, la direction est ultra douce, donc ça, c'est super agréable. J'ai une boîte mécanique à 6 rapports qui fait vachement bien le job. Elle est ultra douce à passer les rapports, donc ça c'est plutôt bien. Elle n'est pas accrocheuse comme une Ford Puma par exemple. 6 rapports, ça c'est pas mal et c'est cool pour abaisser les consommations. Vous savez les amis, j'ai l'habitude d'essayer plusieurs voitures et surtout avec des toits ouvrants. Alors celui-ci est vraiment panoramique, alors ça c'est pas mal. Mais regardez, ils ont oublié de mettre la petite grille là, vous savez, qui permet d'éviter que l'air rentre à l'intérieur. Du coup, on a de l'air qui rentre à l'intérieur de l'habitacle, même à partir de 50 km/h, donc ce qui peut être désagréable. Donc voilà, un petit point de détail, mais qui a son petit inconvénient quand même. Voilà. Et la position sport, ça donne un petit coup de fouet aux relances. Là, je suis en 6e et pourtant, la voiture est pousse. Alors, c'est pas une voiture sportive, mais le mode sport, à la limite, c'est ce que je veux vous conseiller au quotidien. Le mode sport, ça va vraiment donner plus de réactivité au moteur, plus d'élasticité. En revanche, malheureusement, on a une direction qui est toujours vraiment trop réactive, même à haute vitesse. C'est même parfois pas dangereux, mais c'est même parfois gênant parce qu'un petit coup de volant et on a déjà fait 2 mètres d'écart. C'est fait, on va dire, pour rouler, transporter d'un point A vers un point B, mais pas plus. Voilà, le bon point, c'est vraiment le moteur. Autre mauvais point, malheureusement, l'insonorisation. C'est peut-être dû à l'épaisseur des portes. À 130 km/h, on commence quand même pas mal à entendre de bruit d'air à l'intérieur de la voiture. Au-delà de ça, voilà, tous les équipements à l'intérieur, lecture des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, essuie-glace automatique. On a un écran tactile à l'ergonomie très douteuse, très douteuse. Vous le verrez un petit peu dans la présentation intérieure. Je me suis calé en 5e pour avoir un peu plus de couple. Et là, on a une montée. Donc, on va voir un petit peu. Allez, j'ai le pied à fond sur l'accélérateur. Et franchement, ça fait le taf tranquillement. C'est-à-dire que les relances sont assez plaisantes. Regardez, sans forcer, 5e, côte, très bien. Bon, bien entendu, j'ai pas le coffre chargé, j'ai pas de passagers à bord. Mais c'est vrai que comme la caisse est ultra légère, on a à peu près 1300 kg en poids. On a des bonnes petites relances sur un moteur qui joue dans les tours, donc ça c'est plutôt plaisant. Dommage malheureusement, mais c'est pas fait pour. Le châssis, c'est pas du tout un châssis dynamique qui se tord un petit peu. On sent que voilà, il y a pas mal de roulis à l'arrière qui se déhanche au mauvais moment. Voilà, ça se saucissonne un peu sur le châssis dès lors que j'opte un mode de conduite un peu plus dynamique. Malheureusement, malgré le fait que finalement, effectivement, j'ai même pas essayé, mais vous avez le mode sport. Et je pense que là, ça doit jouer un peu plus sur le temps de réponse de l'accélération, pas sur la direction, je ne crois pas, parce qu'on a une direction assez légère, ce qui est un peu déplaisant, surtout à haute vitesse. Mais sinon, sans ça, on a des bonnes petites reprises. Donc si l'inquiétude est située au niveau du moteur, franchement, c'est un bon petit moteur 4 cylindres qui a du couple à bas régime, et même lancé, vous avez des relances, donc pas d'inquiétude si vraiment vous devez doubler.
vous doublez vraiment sans problème, ça je vous le rassure. Bon, avant qu'il pleuve et que l'orage s'abatte sur ce joli Suzuki Vitara, alors on ouvre le coffre. Alors ici, ils se sont amusés en fait Suzuki un petit peu à mettre des boutons de verrouillage un peu partout. C'est pas super beau esthétiquement. Alors peut-être que l'hiver ça permet justement d'éviter certaines contraintes techniques. En tout cas, on ouvre et on a un coffre de 375 litres de chargement, ce qui est plutôt dans la moyenne de la catégorie. On a un chargement qui est assez cubique, donc ça c'est plutôt pratique. Par contre, on n'a pas de méga box comme on pourrait trouver sur un Puma. Alors je disais, on n'a pas de méga box comme un Ford Puma, mais on a, on va dire, un kit anti-crevaison. On n'a pas de roue de secours, mais on peut peut-être avoir une roue de secours en option. Mais le coffre, il faut bien, hop, le claquer, parce que sinon, je suis obligé de m'y reprendre à 2 fois pour bien le fermer. Donc là, il est bien fermé. Je peux, hop, verrouiller tout ça, et c'est parti. Alors voilà, on commence par l'intérieur. On va commencer un petit peu par les contre-portes. Alors, rien d'étonnant, hein. On est chez Suzuki, on n'est pas sur du premium, on est sur du plastique dur sur les contre-portes et les parties hautes et basses. Pas de mystère. Alors pour ceux qui adorent le plastique dur, vous allez être ravis. Ici on a une espèce d'Alcantara ou une matière assez sympa à toucher, donc ça c'est plutôt pas mal. Une note de faux cuir aussi, mais ça c'est plutôt bien. On a des commandes accessibles, on a une petite poignée chromée, ça c'est plutôt cool aussi. Alors avant de rentrer, moi ce que j'aime bien c'est ce long toit panoramique et ouvrant, et ça c'est plutôt cool. Il s'ouvre de manière électrique et non manuelle. Alors ça c'est un peu étonnant pour une marque qui se veut fiable. Moi j'aurais plutôt mis un coulissant plutôt manuel, mais bon, on verra par la suite hein, ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, ça présente plutôt bien à l'intérieur. On a des jolis sièges en plus, confort dans la moyenne. Il y a mieux, mais je vous rassure, hein, vous pouvez rouler pas mal de centaines de kilomètres sans problème de dos, je veux dire. Ici, vous avez une petite note aussi d'Alcantara. En tout cas, c'est une matière qui permet justement d'éviter de transpirer. Ça, c'est plutôt bien vu. On est sur un frein à main traditionnel. On n'a pas de frein à main électrique. Alors, démarrage sans clé. Hop. Démarrage sans clé. Qu'est-ce qu'on peut voir de bien? Alors, on voit qu'il y a quand même ce traditionnel compteur analogique de part et d'autre. Ici, on a hop, l'affichage du petit tableau de bord sur ce petit écran de très mauvaise définition, mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'est pas sur ça qu'on attend un Suzuki Vitara. Petit volant, sympathique. Au quotidien, je trouverais qu'il est un peu trop sensible en termes de direction. Donc ça, c'est le petit point négatif. En ville, c'est parfait. Une direction souple, c'est parfait pour faire les manœuvres. Par contre, sur autoroute et grande route, j'aurais aimé une direction un peu plus dure, un peu plus consistante. Mais bon, on continue. Petit tableau de bord avec des boutons à l'ancienne qui font pas très quali, hein. Je veux pas vous mentir, je suis pas de langue de bois hein, dans cette vidéo. Je vous dis tout. Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour ce prix? Vous le verrez à la fin de la vidéo. Ici, on a aussi, ça il est vraiment typé entre guillemets 4x4. C'est pas un vrai 4x4, mais vous avez une petite option qui permet de faire le contrôle de descente. C'est pour vous aider un petit peu à gérer la descente. Et puis on a tous ces boutons qui sont pas forcément accessibles quand vous êtes au volant. Donc il faut vraiment hop se mettre de côté et voir un petit peu quelles sont les options, maintien de voie ou pas, alerte de collision ou pas, bref. J'en passe et des meilleurs, mais il y a des boutons un petit peu partout. Et justement, c'est ça un petit peu que je pourrais lui reprocher. Là, c'est le régulateur de vitesse. Il y a un autre bouton, je pense aussi, c'est peut-être le maintien de voix, les commandes vocales, le téléphone, les commandes de la radio, et voilà. Et vous allez me dire, ouais mais Flo, comment on fait pour régler ce petit truc, cet écran là? Moi je veux un autre affichage. Vous savez que j'ai mis 24 heures pour trouver exactement comment régler ça. Je suis passé d'abord par l'écran. L'écran qui est un petit peu galère. Je cherchais un bouton physique pour régler le volume de la radio. Il était ici, il est tactile en fait, il est presque sensitif. On a un écran qui est tactile, qui répond de manière globalement c'est correct, c'est pas fou. La navigation, c'est pas la plus ergonomique du monde. Je reviens sur mon histoire d'affichage. En fait, c'est ce bouton là. Alors vous allez peut-être entre guillemets bien réagir en commentaire. Je vous vois déjà, vous êtes chaud. Mais honnêtement, moi je suis pas habitué à gérer l'affichage du tableau de bord sur ce bouton qui est prêt à se casser en
Voilà, si je force un peu trop. Surtout que moi je suis plutôt habitué à ce genre de bouton pour faire un reset du kilométrage. Alors le reset, il est là si j'ai bien compris. C'était la petite difficulté, sinon en vrai c'est plutôt bien présenté, ça fait le taf. Il y a un effort de style qui a été fait. Ici, petite mention sur le grip pour dire attention, vous avez une 4 roues motrices les gars, ça blague pas. La petite horloge qui présente plutôt bien à côté des 2 aérateurs. Il y a un petit cerclage, alors c'est pas du chrome, c'est du plastique imitation aluminium, mais honnêtement, ça fait une ambiance quali. Et oui, c'est du plastique moussé. Alors et voilà, ils ont fait vraiment l'effort au-dessus du tableau de bord et au-dessus de la casquette, c'est du plastique moussé. Mais voilà, encore une fois, on n'attend pas Suzuki à nous produire une voiture premium, loin de là. On a une petite boîte à gants, assez profonde hein, finalement. Hop, ça c'est plutôt pratique. On a aussi des vides-poches qui sont très généreux. Hein. Franchement, là vous pouvez mettre au moins plusieurs bouteilles d'eau sans problème. Vous avez Apple CarPlay et Android Auto. Alors, ici, on a quand même la clim. On a une seule prise USB. Avec ici une prise 12 volts, pas de chargeur à induction. En revanche, petite note de confort, j'ai les sièges chauffants sur 2 niveaux, passager et conducteur, ça c'est plutôt pas mal. Ici on a le différents modes pour justement le mode neige, le mode sport, et honnêtement le mode sport ça anime un peu plus la voiture. Alors ça joue uniquement sur le temps de réponse moteur. Je termine sur le mode lock, le blocage de différentiel, et donc du coup là, c'est là qu'on voit qu'on est dans une version 4 roues motrices, donc ça c'est plutôt pas mal quand vous êtes dans des endroits reculés où vous avez la nécessité d'activer justement ces 4 roues motrices parce que vous êtes peut-être à la campagne, dans la neige ou à la montagne et vous avez besoin justement d'un meilleur grip. Clairement, si vous faites que de la ville et vous êtes en ville, oubliez la version all grip, donc vous n'aurez pas du tout ce blocage de différentiel. Voilà, je termine sur l'accoudoir parce que pour moi c'est très important les amis, l'accoudoir dans une voiture, surtout quand on fait de la route. Et là on a un petit rangement. J'ai oublié, on a aussi le volant qui est réglable, hop, en hauteur et en profondeur. Ça c'est fait. Allez, je vais à l'arrière. Et avant de rentrer à l'arrière, regardez, j'ai encore un autre énième logo plaqué sur la vitre arrière. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça doit correspondre à la fermeture centralisée, j'en sais rien du tout. Plastique dur, on peut mettre une bouteille, regardez un petit peu l'arrière. Alors 2 places, 2 adultes à l'arrière sans problème, hein. On va, à partir du moment où vous faites moins d'1m80, ça le fait. Pas de plancher plat puisqu'on est sur une version 4 roues motrices. Quand je vous dis qu'on est vraiment bien, on n'a pas cette sensation d'être étroit à l'arrière, c'est que déjà c'est indispensable je pense ce toit panoramique et ouvrant. Et puis je vous disais, on a des surfaces vitrées qui sont plutôt grandes avec une deuxième partie à l'arrière, donc ça ramène de la luminosité et vraiment on a l'impression de dominer un petit peu aussi la route à l'arrière, donc ça c'est plutôt rassurant. Voilà, me voilà à l'arrière, vous le voyez, j'ai de la place largement devant mes genoux, j'ai une j'ai plutôt de la place aussi au-dessus de ma tête. Alors, il y a une belle surface vitrée, ce qui permet finalement de ne pas se sentir à l'étroit à l'intérieur de ce Vitara. Alors, autre point positif, c'est vraiment la capacité du coffre. On a beau avoir sur le papier 375 litres de volume de chargement, dans les faits, c'est vraiment très agréable parce qu'on a déjà une profondeur dans le coffre. Vous pouvez le voir, on peut encore caser 2 autres cabines valise sans problème, donc ça c'est vraiment le point positif aussi de ce Vitara. Voilà, j'espère que tous mes conseils et cette petite présentation de ce Vitara vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre le petit pouce, à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour de nombreux essais, de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.